Eh bien, le bonjour, heureux de vous retrouver. Je m'appelle Benoît Voyer. J'aimerais vous parler aujourd'hui de Marie-Joseph Fitzbach. Vous la connaissez? Sinon, mais je vous la présente. À Saint-Vallier, dans la région de Bellechasse, le 16 octobre 1806, naît Marie-Joseph Fitzbach. Elle est la septième de 8 enfants de Charles Fitzbach, qui est natif du Luxembourg, et de Geneviève Nadeau, native de Saint-Michel de Bellechasse. À 13 ans, Marie entre au service d'une famille à l'aise financièrement à Québec. À 16 ans, elle travaille dans la famille du marchand François-Xavier Roy. Elle gère la maison, prend soin de leurs enfants, Eulalie, Adèle et Eugène, et aide au commerce également. En parallèle, elle suit des cours de français, d'écriture et de comptabilité. Marie aimerait entrer dans une communauté religieuse. Les Augustines et les Ursulines, qui craignent qu'elle n'ait pas la santé nécessaire, refusent son admission. En 1827, Marianne Guillaume, alias Madame Roy, décède à l'âge de 34 ans. Son départ change la destinée de Marie. Dépassée par le départ de son épouse, François-Xavier vend son commerce et décide de se retirer à Cap-Santé avec ses 2 enfants. Marie-Joseph, qui a maintenant 21 ans, le suit en acceptant de l'épouser. Le mariage est célébré le 17 avril 1828. Marie et François-Xavier donnent naissance à 3 filles, Sophie, Célina et Chlorinthe. Le 15 septembre 1833, à peine âgé de 42 ans, le père de 5 enfants décède à son tour. La famille Roy réclame la garde des 2 enfants issus du premier mariage et la plus grande part de l'héritage. Moins fortunée, Marie se retrouve seule avec ses 3 filles. Elles ont 4 ans, si je regarde les dates là, elles ont 4 ans, 3 ans et 2 ans. Elles se voient contraintes de les placer au pensionnat de la congrégation de Notre-Dame à Pointe-aux-Trembles, dans la grande région de Montréal. Afin de subvenir à ses besoins, Marie se met au service de l'abbé Dufresne, curé de Saint-Gervais. Peu de temps après, ce dernier se noie accidentellement. À la nomination du nouveau curé, Marie quitte le presbytère. Elle a maintenant 37 ans. Chlorinthe, sa plus jeune, demeura finalement avec sa mère. Malade, la petite décède à l'âge de 14 ans. Sophie et Célina poursuivent leurs études à Québec. Elles deviendront les 2 premières sœurs de la Charité de Québec, nouvelle congrégation fondée par la vénérable Marcelle Mallette, que j'aurai l'occasion de vous reparler. À la demande de l'archevêque de Québec, Marie Fitzbach prendra soin des détenus à leur sortie de prison. Ainsi naîtra en 1850 l'asile Sainte-Madeleine à Québec. En 1857, Marie-Joseph Fitzbach fonde la communauté du Cœur immaculé de Marie, mieux connue sous le nom de Sœur du Bon Pasteur de Québec. Ainsi, elle devient religieuse. Le 1er septembre 1885, Marie quitte cette terre. Elle a 78 ans. Le 18 juin 2012, elle est déclarée vénérable par le pape, première étape de 3 vers une éventuelle canonisation. Marie-Joseph Fitzbach est inhumée dans la maison généraliste des Sœurs du Bon Pasteur, au 2550 rue Marie-Fitzbach à Québec, 2550 rue Marie-Fitzbach à Québec. En tout temps, vous pouvez arrêter la saluer. En passant, je vous invite à visiter mon blog, tapez le www.benoitvoyerenliberté.blogspot.com.